Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Je vous en ai parlé dans un vlog il y a pas longtemps. Le Cold Winter Challenge a été créé il y a quelques années par je ne sais plus quelle booktubeuse, je suis désolée. Il a ensuite été repris par Margot Liseuse et l'année dernière, Margot a annoncé qu'elle souhaitait arrêter d'organiser le Cold Winter Challenge. Du coup, cette année, c'est l'Enluminée qui reprend le flambeau et je suis vraiment ravie parce qu'elle a apporté quelques modifications au challenge qui me plaisent énormément. À commencer par le fait que cette année, le Cold Winter Challenge se déroulera du 1er décembre au 28 février, donc on a tout le mois de février qui est rajouté et ça c'est plutôt cool étant donné que l'hiver ça dure 3 mois comme les autres saisons. Je trouvais ça logique en fait que ce soit sur 3 mois. C'était pas le cas jusqu'à présent mais maintenant c'est le cas, donc c'est vraiment très cool. Je vais vous mettre dans la barre d'infos la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge de l'Enluminée, comme ça vous aurez toutes les règles du challenge, je vais pas m'étaler là-dessus. Avant de vous présenter les menus, les sous-catégories et les mots-clés, je tiens à vous préciser que j'ai essayé dans la mesure du possible de faire entrer dans ce challenge un maximum de suites de séries, ce qui me permet de clôturer les séries que j'ai en cours ou bien de continuer de lire tous ceux que j'ai dans ma pile à lire. Et je me suis concentrée exclusivement sur les livres que j'ai dans ma pile à lire physique de façon à faire de la place dans cette bibliothèque. J'en avais bien besoin puisque je ne pouvais plus ranger les livres que j'avais achetés dernièrement, ce qui maintenant est le cas, sauf que j'ai plus de place de nouveau. C'est une catastrophe. C'est pas grave. On est parti avec le premier menu. Le menu 1, c'est le menu Magie de Noël. Pour la première sous-catégorie Under the Mistletoe, les mots-clés sont romance de Noël ou bien feel good se déroulant à Noël, au jour de l'an ou bien pendant l'Avent. J'ai choisi de sortir de ma pile à lire le recueil 3 romances de Noël des éditions France Loisirs. L'année dernière, j'avais lu La gourmandise est un joli défaut de David Lange que j'avais moyennement aimé. Il m'en reste donc 2 à lire. Et celui que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bont. Ça se déroule à Noël, c'est une romance. Pour la deuxième sous-catégorie, raclette, les mots-clés sont famille, amis, secret. Et j'ai ressorti 3 romances de Noël pour finir ce bouquin et pouvoir le ranger. Et cette fois-ci, le dernier titre, c'est Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Et là, le mot-clé, c'est famille, puisque on est sur, je crois, une décoratrice, ou quelque chose comme ça, qui doit absolument recréer l'esprit de Noël pour que la famille, je ne sais plus comment elle s'appelle, retrouve l'esprit de Noël. Et pour la troisième sous-catégorie, la danse de la fée dragée, les mots-clés sont rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. J'ai choisi de lire un roman de fantaisie, et c'est le deuxième et donc dernier tome de la duologie, Rosen de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. On est sur de la fantaisie, donc avec des djinns. J'ai adoré le premier tome et j'ai très hâte de lire celui-ci. Vous savez que je trouve que les éditions Plume Blanche font un travail absolument extraordinaire dans la mise en page, au niveau du travail éditorial. C'est juste incroyable ce qu'ils proposent. Voilà, je suis absolument fan de leur travail, donc j'ai très hâte de lire ce tome et de terminer cette série. Le deuxième menu, c'est le menu Hiver mystérieux. Pour la première sous-catégorie Yule, les mots-clés sont mythologie, légende, divinité. J'ai choisi de lire le deuxième et donc dernier tome de la duologie, Terre de brume. Il s'agit de Le choix des élus de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. On parle de mythologie grecque. J'ai adoré le premier tome de Terre de brume qui était dans les sélectionné du PLIB 2019, je sais plus. En tout cas, je l'avais adoré et je l'avais lu en lecture commune avec Diane. Donc, pour le mois de novembre, non, pas novembre, décembre, lecture commune de nouveau avec Diane sur ce tome. Si jamais il y a des livres que je vous présente et que vous avez envie de faire en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer ou à m'envoyer un MP sur Insta ou bien sur Discord. Vous avez le lien de mon Discord dans la barre d'infos et on peut s'organiser une lecture commune sur n'importe lequel de ces titres, il n'y a aucun souci. Pour la deuxième sous-catégorie, Reine des Neiges, les mots-clés sont femme de pouvoir, féminisme, sorcière. J'ai choisi de sortir le deuxième tome de la série La Dame en Rouge règle ses comptes. Donc le titre de la série c'est La Dame en Rouge. Là c'est La Dame en Rouge règle ses comptes. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes dans cette série. C'est écrit par Béatrice Beauté aux éditions Scrinéo. Cette couverture est incroyable. J'avais adoré le premier tome dans lequel on va rencontrer Violette Baudoyer qui est cette jeune femme
qui est une femme de pouvoir, une féministe dans l'âme. Elle vit au 19e siècle à Paris. Et dans le premier tome, on découvre qu'elle a des pouvoirs de voyance. Elle est capable de voir l'avenir dans l'eau. Et elle va se retrouver confrontée à un serial killer qui tue uniquement des femmes. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et j'ai très hâte de retrouver les personnages dans ce tome 2. Pour la troisième sous-catégorie, New Year, New Me, les mots-clés sont métamorphose, transformation, évolution. Étant donné que je suis en train de lire L'Exil et que je suis censée lire juste après l'Ascension pour clôturer mon Pumpkin Autumn Challenge, au mois de décembre, enfin je ne sais pas si ce sera en décembre, en janvier ou en février, mais en tout cas pour le Cold Winter Challenge, j'ai prévu de lire le troisième et dernier tome de la série Kayla Marshall, La Source d'Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir. Je vais pas vous rappeler le résumé, je vous en parle en ce moment beaucoup. Il est dédicacé. Et j'ai un marque-page promotionnel également. Donc voilà, j'ai très hâte de finir ma relecture du premier tome. Je l'adore, je passe un super moment. De continuer avec le tome 2 et de terminer cette série avec le tome 3. Le troisième menu, c'est Marcher ensemble dans la neige. Pour la première sous-catégorie, Reine du Père Noël, les mots-clés sont animaux, nature, écologie. L'Enluminé a dit qu'on pouvait un peu tricher et adapter les catégories à nos envies, et que dans la mesure où on se demandait si un titre rentrait dans un mot-clé et qu'on n'était pas sûr, on n'avait qu'à dire que ça marchait quand même. Donc, pour le mot animaux, j'ai choisi de lire Un palais de colère et de brume, le tome 2 d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Ici, c'est une édition France Loisirs, mais à la base, c'est édité chez La Martinière Jeunesse. En tout cas, dans le tome 1, on a les failles. Ils sont capables de métamorphose et de se transformer notamment en loup. Donc, j'ai considéré que ça marchait pour les animaux. Je peux revenir très rapidement sur le résumé. Dans le premier tome, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête avec des faillés et une humaine. Voilà, et j'avais adoré ce premier tome. D'ailleurs, je me demande si je vais pas relire le tome 1 avant de lire le tome 2. Pour la deuxième sous-catégorie Aurore boréale, les mots-clés sont voyage, périple, aventure. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé d'écouter plutôt le troisième et dernier tome, vous n'allez pas voir, du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Ici c'est une intégrale, une édition France Loisirs, mais j'écouterai la version audio-libre du coup, puisque j'utiliserai mon crédit du mois de décembre pour lire ce titre. Voilà, je ne vais pas vous redire de quoi parle le Seigneur des Anneaux, je pense que vous le savez. J'ai très hâte de clôturer cette série et j'ai adoré les 2 premiers volumes en version audio, donc j'ai vraiment très envie et très hâte d'arriver début décembre là pour pouvoir télécharger le tome 3. Et pour la troisième sous-catégorie Carol of the Bells, les mots-clés sont roman choral ou bien plusieurs points de vue. J'ai choisi de lire le deuxième et dernier tome de la duologie Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. On est sur un roman à 2 voix puisqu'on va suivre 2 amies qui vont plus ou moins échanger leur vie. On a d'un côté Chloé et de l'autre Constance. Alors la nouvelle qui précède ce roman, c'est pour ça que je dis que c'est une duologie parce qu'en fait il y a une nouvelle mais très courte, m'avait pas forcément hyper convaincue, mais ça parlait de Jane Austen. Et c'était Marie Vareille. Donc je veux absolument lire quand même ce roman parce que je sais que les personnages vont être beaucoup plus approfondis dans un roman, quoi, plutôt que dans une nouvelle qui faisait, je crois, 70 pages. Donc voilà, j'ai quand même très hâte. C'est du feel good, ça devrait rester relativement vite. Et c'est Marie Vareille, donc forcément ça va me plaire. Le menu 4, c'est le menu hiver obscur. Pour la première sous-catégorie fantômes des Noëls passés, les mots-clés sont fantôme, revenant, voyage temporel ou jeu avec les époques. J'ai choisi d'utiliser ce dernier mot-clé, jeu avec les époques, en lisant un one-shot, Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Scrinéo, puisqu'on va naviguer entre 1461 au Japon et 2016 à Tokyo. Voilà, 2 univers qui se croisent, 2 destins qui s'entremêlent entre quête d'identité et désir d'émancipation. Je n'en sais pas plus, il faisait partie des présélectionnés, des sélectionnés même pour le PLIB 2020, je crois bien. J'avais pas eu l'occasion de le lire, mais je l'avais acheté pour le faire et j'espère que je vais pouvoir rectifier ça bientôt. Pour la deuxième sous-catégorie frissonner sous un plaid, les mots-clés sont horreur, épouvante, thriller, suspense. J'ai choisi de sortir une relique de ma palle qui va vous faire mal aux yeux. C'est L'Alchimiste de Stéphanie Meyer dans cette sublime édition argentée de France Loisirs et c'est un thriller vraisemblablement avec un côté médical. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai envie de le découvrir, c'est Stéphanie Meyer, donc forcément j'ai envie de le découvrir.
j'aime assez la police d'écriture, ça a l'air d'être écrit assez gros et voilà, c'est un thriller donc ça rentre dans cette catégorie. Et pour la troisième sous-catégorie Nuit du solstice, il faut lire un roman qui fait moins de 300 pages. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour faire de la place quand même dans ma pile à lire, j'ai sélectionné le plus gros roman que j'avais qui faisait quand même moins de 300 pages. Et il s'agit de la suite et fin de la duologie, Alice au Pays des Merveilles, donc c'est Alice de l'autre côté du miroir, de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Il est effectivement très très gros. C'est Benjamin Lacombe. J'ai adoré le premier tome Alice au Pays des Merveilles, bien entendu, que j'avais déjà lu dans la version classique, on va dire, pas illustrée. Donc là, j'ai très très hâte d'y retourner. On a des pages... Oups des pages qui se déplient. On a différentes polices d'écriture. Voilà, ces livres sont absolument fantastiques. Et je suis en train de l'abîmer. Oui, bien sûr, parce que je suis très douée. Voilà, c'est réglé. Donc... très très hâte et ça va être lu très très vite celui-ci. L'Enluminé a créé un 5e menu, mais c'est un menu bonus. C'est-à-dire que s'il y a un des 4 menus que je vous ai présenté qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours l'échanger contre le menu 5. Donc voilà, moi j'ai noté un livre dans chaque sous-catégorie. Je vais essayer dans la mesure du possible de lire tous les livres que je vous ai présentés. Mais comme j'aimerais bien relire Un palais d'épines et de roses avant de lire la suite, voilà, il y en a déjà un en plus. Plus le fait que je suis censée commencer à lire un certain nombre des 25 sélectionnés pour le PLIB, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Et donc le menu bonus, le menu 5, c'est Au chaud devant la cheminée. Pour la première sous-catégorie grands enfants, il faut lire un livre jeunesse. J'ai sélectionné la suite de séries qui me permettait d'être à jour dans la série puisque le tome 3 n'a pas encore été traduit et qui était le plus jeunesse que j'ai trouvé. C'est Iscari, le combat des âmes sœurs de Kristen Cicciarelli aux éditions Gallimard. J'ai adoré le tome 1. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est pas vraiment une suite, c'est un tome compagnon en fait. Enfin, c'est une suite, ça se déroule après le premier tome, Asha, tueuse de dragons, et c'est dans le même univers, voilà. Et ça s'appelle toujours Iscari, donc bon. Mais on va suivre des personnages principaux différents. Donc je sais pas si je vais autant l'aimer que le premier tome. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, donc j'espère que celui-ci me plaira autant. Pour la deuxième sous-catégorie vitrine de Noël, il faut lire un graphique, manga, BD, livre d'images. Du moment qu'il se déroule à Noël ou en hiver, ça fonctionne. Et là, j'ai de nouveau un petit peu triché puisque j'ai sélectionné un recueil de contes. Et en fait, dans ce recueil de contes, qui est Contes merveilleux de Shiitake aux éditions du Héron d'Argent, avec la participation de Vanessa Calico et de bien d'autres, enfin les auteurs classiques de contes classiques, mais en tout cas Vanessa Calico qui a réalisé aussi l'ouvrage avec les illustrations de Shiitake. Et il y a au moins La petite fille aux allumettes dans ce recueil de contes. Je vais y arriver. D'ailleurs, il est où? La petite fille aux allumettes. Qui se déroule donc à Noël. Voilà. Alors je l'avais commencé parce qu'il me semble qu'il faisait partie de ma pile à lire pour le Make Your Myth Taker Readathon. J'avais mis un marque-page que je vais enlever pour pouvoir le recommencer du début et cette fois-ci essayer de lire tous les contes qui sont à l'intérieur. Il est dédicacé. J'ai de magnifiques prints aussi avec. Cet ouvrage est absolument sublime comme toutes les encyclopédies et les beaux livres en général des éditions du Héron d'Argent. Donc voilà, j'ai très hâte de me replonger dedans et d'admirer ces sublimes illustrations. Et pour la toute dernière sous-catégorie de ce challenge qui s'intitule Chocolat chaud, il faut simplement lire un livre qui vous fait plaisir. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de sortir Harry Potter et la Coupe de Feu aux éditions Gallimard. C'est la version illustrée qui est très épaisse et très lourde, donc je vais galérer pour le lire, mais c'est un passage obligé, j'ai envie de vous dire, à Noël. Voilà, je peux pas me passer de cette histoire, donc quand je dis cette histoire, je parle de la série en général, hein, pas forcément ce tome-là, mon préféré étant le tome 3. Voilà, donc j'en avais envie. Je sais que ça va me faire plaisir de redécouvrir les personnages, l'univers et surtout les magnifiques illustrations de Jim Kay. Je pense que ça va me faire plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez participer au Coldwinter Challenge et quelle est votre pile à lire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!